Bonjour tout le monde. Alors nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui à Plovdiv. Ça faisait peut-être 10 jours qu'on n'avait pas pu faire grand chose en fait en Bulgarie de manière générale parce que le temps était juste exécrable. Et alors pour vous ça fait moins longtemps parce que j'avais des vidéos d'avance, mais pour moi ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de nouvelles vidéos. Donc du coup on est à Plovdiv, là je viens d'arriver, je suis dans un espèce de parc, il y avait des fontaines très sympas, j'ai fait un plan donc normalement vous allez voir ça. Alors le temps n'est toujours pas terrible, hein, il fait gris, mais on va faire ce qu'on peut. Donc Plovdiv, on est à 2 heures de Sofia, il y a un chien qui s'excite à côté. On est à 2 heures de Sofia, donc on est venu ici en bus et j'ai déconné avec le bus puisque je voulais prendre les tickets en ligne. Et puis au moment d'arriver à la gare des bus, j'ai présenté les tickets et ils étaient pour le lendemain. Donc j'ai dû en racheter sur place. Et bon, rien de bien grave, c'était pas trop cher. Normalement j'ai pu me faire rembourser, mais bon voilà, on est à Plovdiv. Donc maintenant la question ça va être de voir un petit peu ce qu'il y a à faire ici. C'est une ville qui est pleine d'histoire. J'ai fait quelques recherches, je vous donnerai les anecdotes juste après. Allez, c'est parti. Toujours à Plovdiv les amis. Alors je vous ai montré pas mal de plans du centre de la ville, très sympa honnêtement, j'aime beaucoup Plovdiv. Il y a beaucoup de bâtiments historiques qui ont du cachet en fait, et il y a ce point commun avec Sofia de cette espèce d'incohérence architecturale, c'est-à-dire que les bâtiments sont les uns à côté des autres et n'ont rien à voir entre eux. Ce qui est à la fois assez joli, hein, mais assez déconcertant, quoi. Ça me rappelle un petit peu, pour y avoir été, ça me rappelle certains coins de Berlin, en fait, de ces villes qui ont été ravagées puis reconstruites, et donc le moderne côtoie l'ancien, et ici à Plovdiv on ressent ça. Alors là on est en train de se diriger vers la vieille ville, donc vraiment un peu la ville médiévale. Ici il y a une très belle église, je vous ai mis des plans hein, de toute façon, donc vous allez voir. Et c'est honnêtement très joli. Très bonne impression de Plovdiv, qui est une ville, donc c'est la deuxième plus grande ville de Bulgarie, 300 000 habitants à peu près. Donc c'est quand même conséquent, mais en fait une fois que vous êtes dans le centre, vous avez cette impression d'être dans un village. Donc franchement c'est vraiment très différent de Sofia, la sensation n'a rien à voir. Et c'est très paisible en tout cas. Alors on est un lundi, on est à l'automne, donc peut-être que c'est plus calme que d'habitude, j'en sais rien, peut-être que l'été c'est rempli de touristes, mais honnêtement je sais pas, il y a une atmosphère très reposante qui est pas désagréable. Et puis voilà, on va continuer tranquillement la visite et on va aller voir normalement un théâtre antique, donc ça va être très joli.
Les amis, me revoilà. Alors on est dans un décor très différent, si vous regardez un petit peu autour de moi. On est dans un théâtre gréco-romain, donc antique, juste magnifique. J'ai pris plein de plans, donc je vais en mettre plein. C'est très 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 beau. En fait, si vous voulez, je voulais venir à Plovdiv parce que la Bulgarie a cette particularité d'avoir une histoire très riche sur toutes les époques en fait. Et pendant l'Antiquité, toute la civilisation, alors je ne sais pas si j'utilise le bon terme, thracienne, de Thrace, en fait s'étendait sur une partie de la Bulgarie actuelle. Et donc en fait il y a énormément de vestiges gréco-romains qui sont très très beaux et honnêtement c'est magnifique. Et puis là dans la vieille ville de Plovdiv j'ai pris pas mal de plans aussi. Et là par contre c'est le côté médiéval qui est très très sympa. Donc il y a un petit peu de tout. Là ensuite on va aller voir la maison de Lamartine. Donc très cool de voir un peu des choses liées à la France, même quand on est à l'étranger. Et vraiment le lieu est assez impressionnant. Il y a plein de chats, j'ai pris aussi pas mal de plans des chats. Il y a une atmosphère assez géniale en fait. On a eu une journée très nuageuse et là on a le soleil qui perce, qui vient sur nous, c'est vraiment génial. Franchement on est en train de kiffer au maximum. Je vais essayer de vous montrer un petit peu là comme ça. Donc vous voyez les colonnes derrière moi, c'est vraiment très 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 beau. Donc c'était un des trucs à voir absolument quand vous venez à Plovdiv de toute façon. Et puis ensuite voilà, on va continuer notre petite visite de la vieille ville de Plovdiv. Et ensuite je crois qu'on fera au feeling, hein. On verra si on rentre à Sofia et on verra si on poursuit notre exploration. En tout cas Plovdiv ça nous a énormément plu de ce qu'on en a vu, donc peut-être qu'on reviendra. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, hein, évidemment. On est arrivé, enfin on n'a fait qu'une journée, voire même une demi-journée. Parce que l'air de rien il y a quand même 2 heures de bus. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Et en tout cas, très 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 bonne impression de Plovdiv jusqu'ici. Alors on est dans la vieille ville de Plovdiv toujours, hein. On est toujours dans le même coin. Donc on a vu la maison de Lamartine que je vous ai montré. Donc la maison en soi n'a rien d'exceptionnel, elle est assez jolie, mais voilà. Mais c'est surtout voilà, la plaque de commémoration en français, l'histoire qu'il y a derrière. Et donc ça c'était assez sympa de le voir. Alors j'essaie de pas me casser la figure parce que les rues sont pavées. Et en fait c'est très très beau, ce coin est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment le quartier résidentiel un peu chic, hein. Je pense que les gens qui habitent ici ont pas mal de moyens. Il y a voilà, toutes ces sortes d'architecture très jolies. Et puis il y a un truc que je remarque, alors ça va peut-être vous paraître très tiré par les cheveux, mais comme c'est ma prochaine destination, ça me fait penser à certains coins de Corée du Sud. Alors je sais, mais si vous voulez ces petites rues pavées en montée, ces espèces de petites murailles, je sais pas si vous voyez derrière moi là, ces petites murailles qui entourent, ces petites maisons là, avec des portails en fer, etc. Bah, ça fait penser à certains quartiers résidentiels de Séoul en fait, que j'ai pu voir en vidéo, hein, mais on va s'y rendre bientôt. Je trouve ça vraiment un parallèle peut-être un peu improbable, mais que je trouve très intéressant. En tout cas c'est très très beau, très... Voilà, je fais que me répéter dans cette vidéo, mais vraiment Plovdiv super bien, et le temps s'est amélioré au cours de la journée, donc vraiment on a de la chance. Là je pense qu'on va redescendre, on va revenir un petit peu dans le centre un peu plus moderne, et il y a des travaux. Allez, je vais couper pour l'instant.
Bon, alors on a fait une balade additionnelle. En fait, il y a une espèce de colline au milieu de Plovdiv qui donne un point de vue juste incroyable. Donc pareil, hein, j'ai pris des plans, ça rendra mieux que comme ça, mais je vous montre quand même pour le plaisir. En fait, on a vu sur toute la ville. Voilà, donc juste magnifique. Très beau. Et en fait, on va continuer à monter. Là, il y a une espèce de statue. Peut-être que vous la voyez derrière moi. Ouais, on doit la voir un petit peu là dans le coin. On va aller voir ça. Et ensuite, on redescendra. Et je pense qu'on prendra le bus pour rentrer à Sofia. En tout cas, très beau. En fait, il y a une espèce de petite couche de brume sur la ville. Et il y a une colline au milieu qui ressort. C'est juste magnifique. Je vais reprendre quelques plans parce que c'est vraiment trop beau. Il faut en profiter. Allez, c'est parti. Au sommet de la balade, là, enfin sur l'arrivée de la balade, et il y a un espèce de mémorial derrière moi. Alors malheureusement il n'y a pas de, c'est pas écrit autrement qu'en cyrillique, donc je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être un mémorial pour des victimes de la guerre, j'imagine, parce qu'il y a des gerbes de fleurs, etc. Il y a quelques petites stèles, en tout cas ça s'en rapproche. Et là il y a la très belle statue juste au-dessus de moi. On va monter la voir. Et c'est très beau, très sympa. On a une vue sur tout Plovdiv en fait. Et vraiment une journée exceptionnelle. C'est, je pense, une de nos meilleures journées depuis qu'on est ici en Bulgarie. Donc je me dirige vers la statue. Et puis en redescendant, je crois qu'il y a une paroi avec des espèces d'arches très jolies. On va essayer de voir ça. Et génial, hein, honnêtement. De toute façon, je pense que vous voyez la même chose que moi. Très beau. Enfin, si vous venez en Bulgarie, de toute façon Plovdiv c'est un immanquable, hein. Il y a énormément d'histoires ici. Je ferais peut-être, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'histoire de la Bulgarie, un petit peu une sorte de résumé, parce que voilà, j'ai pas envie de rendre la vidéo trop lourde. C'est pour ça que j'ai pas fait le format où je me pose chez moi à l'appartement et je vous parle facecam. Je préférais être comme ça, en mode vlog plutôt, parce que je trouve que ça rend la vidéo plus interactive, plus sympathique. Donc ok, bon, on y est, on va y aller, c'est parti. Les amis, c'est une fin de vidéo. On est, enfin une fin de journée, hein, donc fin de vidéo. Ça y est, on redescend de la petite colline que je vous ai montré avec cette très belle statue de soldat. Donc je pense que c'est un mémorial en fait, hein, tout l'espace. Il y a même une fontaine au milieu, mais elle ne fonctionnait pas. Enfin, c'est un très bel endroit, très bel endroit avec la vue sur tout Plovdiv. Donc en conclusion, Plovdiv c'était génial. Je suis content d'avoir pu ressortir, puisque comme je vous l'expliquais en début de vidéo, ça faisait bien 10 jours qu'on ne pouvait plus sortir parce qu'il pleuvait tous les jours, ou alors il faisait très nuageux, très froid. Et un temps nuageux pour les vidéos, ça ne rend pas très bien. Donc j'avais envie d'attendre le bon moment pour rebouger, vous faire, pas faire du contenu bâclé. Donc pour les prochaines vidéos, ça devrait s'enchaîner. J'ai prévu d'aller à un lac qui se trouve pas loin de Sofia. C'est le lac de Pancharevo, alors probablement que je le prononce mal à nouveau. Mais voilà, ça c'est dans le programme. Et le monastère de Rila, qui est l'endroit le plus visité de toute la Bulgarie et qui est un des endroits inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc toutes ces choses là vont arriver très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, nous on a kiffé. On a pris un très grand plaisir à visiter Plovdiv. Et puis je pense qu'on se retrouve très vite. Si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous voudriez savoir, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Et puis si cette vidéo vous a plu, le meilleur moyen de m'encourager et de faire continuer
tout ce contenu, c'est de le liker, voilà, de liker la vidéo ou de vous abonner si ce n'est pas fait pour pas manquer les prochaines, et puis de partager. Ça c'est vraiment le top. Voilà, si vous avez des amis qui sont branchés voyage et qui ont envie de découvrir un peu des nouvelles choses, bientôt on ira en Corée du Sud, beaucoup de contenu qui arrive. Voilà, n'hésitez pas à leur partager la chaîne. C'était Adrien. Voilà, je regarde autour de moi parce qu'il y a des feuilles qui tombent, j'ai cru que quelqu'un arrivait. C'est Adrien, très grand plaisir à faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!